Non, ce n'est pas possible. Les vidéos maudites. Je dois résister. Et merde. Je crois qu'il est temps de vous montrer le côté obscur de la chaîne. Les amis, à l'heure où je vous parle, il existe déjà une trentaine d'épisodes de Décibel sur cette chaîne. Mais si jamais l'idée vous était venue de regarder l'intégralité des épisodes de Décibel et dans l'ordre, déjà comment vous avez survécu aux épisodes de 2014 ? Perso, j'ai essayé, j'ai failli y laisser ma vie. Vous devez être des super-héros. Les épisodes 5, 10 et 20 ne sont plus en ligne. L'épisode 5 traitait des textes dans la musique, sujet que j'ai repris pour le Décibel 11 parce que la manière dont j'avais traité le sujet ne me plaisait pas trop. Le 10 qui parle de la passion et de l'inspiration qui est devenu le Décibel 21. Puis le Décibel 20 que je n'ai jamais réussi à remettre correctement en ligne à cause de copyright. J'ai pas réussi à remettre la main sur l'épisode 10 malheureusement, donc partez du principe que vous ne le reverrez jamais. Et moi non plus. En revanche, les épisodes 5 et 20 de Décibel, je les ai toujours. J'ai tronqué un peu les vidéos, surtout le Décibel 20 où j'ai dû supprimer une assez grosse partie de la vidéo. Et donc aujourd'hui en totale exclusivité, vous allez pouvoir voir ou revoir les épisodes 5 et 20 de Décibel. Un épisode datant de 2014 donc, et un autre épisode datant de 2016. Inutile de vous rappeler que les moyens n'étaient clairement pas les mêmes à l'époque, que ce soit au niveau du son ou de l'image, ou même de mon assurance devant la caméra, comme en témoigne cet exemple. Je pense très sincèrement que tout le monde se fout royalement de savoir ce que je pense. Voilà. On commence avec le meilleur, hein, le Décibel 5. Allez, bon foutage de gueule, bon visionnage. Amoureux de la musique, salut et bienvenue. Vous est-il arrivé tout en écoutant pour la énième fois l'une de vos chansons préférées de prêter tout simplement attention au texte chanté? Et quelle fut votre surprise quand vous découvrez avec un certain recul que ce texte est tout simplement le reflet même de votre pensée, de votre état d'esprit du moment? Ou à l'inverse, vous vous rendez compte que ce texte n'a absolument aucun sens et là vous vous demandez « Mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter ?» Ou alors vous n'y prêtez pas attention et vous continuerez tout simplement d'apprécier votre titre favori comme ce fut le cas hier, sans vous soucier de ce que le ou les artistes ont peut-être tenté de faire passer comme message à travers cette musique. Que vous accordiez ou non de l'importance à ces mots, ils ne sont pas là par hasard, même si parfois on peut se demander où certains vont chercher certaines de leurs lignes. Les haters des alligators. Je vais te faire ta fête, sale alligator. Oh là là, pitié non s'il te plaît, j'ai une famille. Alors, les textes dans la musique. Sans vous surprendre, écrire un texte est essentiel pour pouvoir chanter. Si, je vous jure. Enfin, pas tout le temps en fait. Ouais, les paroles c'est I'm blue, dabudi dabuda. Grosse inspiration. Enfin, les textes dans la musique, c'est un peu comme les vidéos sur YouTube. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Certains se contentent de chanter dabudi dabuda, pourquoi pas, mais d'autres prennent le temps d'écrire un texte bien formé. Et puis c'est loin d'être la seule chanson avec des paroles aussi travaillées. Dans cet épisode, je ne prendrai pas parti pour vous dire quels sont les textes qui, selon moi, sont bien écrits et lesquels ne le sont pas. Pour une simple raison, non, même deux bonnes raisons d'ailleurs. Tout le monde s'en fout de savoir ce que je pense et que ensuite, je pense très sincèrement que tout le monde se fout royalement de savoir ce que je pense. Pour grossir le trait, on peut regrouper ces textes dans deux catégories distinctes. La première où l'auteur souhaite simplement faire passer un message dans son chant. La deuxième, plus facile d'accès, où l'on jouera avec les mots et où les paroles ne seront que prétexte à ajouter une voix à la composition musicale. Cette catégorie n'est pas forcément à négliger, étant donné que la voix est un instrument à part entière dans la composition d'une chanson, leurs auteurs peuvent simplement vouloir faire un texte qui se veut agréable à écouter, privilégiant ainsi la forme du texte en dépit de son fond.
Je vous ai fait écouter une ligne de Purple Stain des Red Hot Chili Peppers tout à l'heure. Bah, je connais pas chaque texte du groupe sur les bouts de mes petits doigts, mais ceux que j'ai lus, 9 sur 10 d'entre eux, sérieusement, sont vraiment, mais genre, vraiment... Pourquoi est-ce que je regarde vers le haut, bordel? Les textes de ce groupe, pour la plupart, n'ont pas réellement de logique, mais ils se veulent agréables à écouter. Un exemple pour notre deuxième catégorie. On pourrait presque croire que comme pour le chant, écrire un texte est à la portée du premier venu, alors que, en fait, c'est parfaitement le cas. Et étant donné qu'il paraît simple d'écrire son propre texte, et avec la possibilité qu'Internet offre de partager ses créations, n'importe qui peut partager ses textes chantés en quelques clics. Contrairement à un simple texte que l'on se contenterait de lire, il faudra écouter ce texte. L'auteur devra s'assurer qu'il sera en accord avec la tonalité de la chanson. D'ailleurs, pour expliquer rapidement ce qu'est la tonalité, c'est ce qui fait qu'une musique soit agréable à écouter et permet à une œuvre de garder une certaine logique. Veiller à ne pas perturber la tonalité d'une mélodie peut être assez dérangeant lors de l'écriture d'un texte. On peut donc perdre un certain naturel dans sa qualité. Certains groupes se substituent même de l'obligation d'écrire un texte pour leur composition. C'est le cas entre autres de Explosion in the Sky qui compose majoritairement sans partie vocale. Une très bonne alternative si vous ne vous sentez pas l'âme d'un poète, ou encore si vous êtes atteint du fameux syndrome qui forme la peur la plus obscure des écrivains, le syndrome de la page blanche. Imaginez l'auteur devant sa feuille blanche, stylo vert depuis 1 heure, avec devant vos yeux cette foutue page blanche qui reste blanche car vous avez aucune putain d'aspiration, bordel, je te hais, sale page blanche, mais... Je vous prie de m'excuser pour mon comportement un peu trop impulsif. Rassurez-vous, aucune feuille de papier n'a été maltraitée durant cet épisode. Peace of paper. N'oubliez pas que votre voix est un instrument au même titre qu'une guitare, un piano ou même une batterie. Une simple envie de crier votre joie, votre colère ou n'importe lequel de vos sentiments, employez quelques mots bien choisis et là, vous obtenez votre texte prêt à être interprété. Et voilà, c'était le 5e épisode de Décibel. J'espère qu'il vous a plu. Et maintenant les amis, le Décibel 20 qui est déjà un peu plus propre que le précédent, même si c'est pas encore vraiment ça. J'espère qu'il vous plaira, bien que l'épisode ne fasse plus que 5 minutes avec toutes les coupes que j'ai dû faire dedans. Bon visionnage. Putain, ça faisait un bail. Amoureux de la musique, salut et bienvenue après cette très longue absence. Vous m'avez beaucoup manqué, je suis très heureux de vous retrouver. Oui, bon, commence pas à faire ton lèche-cul et présente ta vidéo là. Lol, t'es qui? Lors du dernier épisode, c'est-à-dire il y a 352 ans, ce genre de blague me fait penser à un autre vidéaste. Attention, plagiat. Donc, je disais, après l'alcool, la médecine. La médecine et l'alcool sont 2 thèmes assez complémentaires, on voit souvent que l'un vient par la conséquence de l'autre. Certains ont déjà tenté l'affreuse expérience du médicament après une cuite bien arrosée. Et si ma diabolique parole peut sauver quelques personnes, j'aimerais juste dire... N'essayez pas. Attendez juste que ça passe. Par le terme médecine, il sera question de tout ce qui concerne l'utilisation, abusive ou non, de médicaments, entre autres ce qu'on utilise pour guérir une blessure. En effet, nous avons tous, au moins une fois dans notre existence, avalé ce fameux Doliprane pour effacer un mal de tête, un mal de ventre ou n'importe quelle autre douleur en fait. Parce que dans les univers fantastiques, on peut boire des potions pour se soigner, mais dans la vie réelle de l'IRL, notre potion, elle s'appelle Doliprane. Mais nous verrons que ces blessures ne sont pas seulement physiques et que cela ira bien plus loin. Dans certains cas, tout comme la drogue, il peut être question d'addiction avec la médecine. Citons ici les Ramones avec leur titre I Wanna Be Sedated qui parle de dépendance aux sédatifs et que, sans cela, le protagoniste de la chanson n'arrive plus à se contrôler. La suite logique de tout ça est en partie résumée par Velvet Underground dans White Light, Wet Heat. À utilisation trop forte ou trop fréquente, on peut vite perdre la tête et voir cette fameuse lumière blanche que l'on voit quand on s'apprête à passer de l'autre côté. Et passer de l'autre côté par la simple cause d'utilisation abusive de médicaments, non seulement c'est pas très beau, mais en plus, j'imagine pas ce que ça doit être si les effets persistent encore après. À quoi doit ressembler la vie après la mort d'une personne shootée au médoc ? Bonjour mon fils, sois le bienvenu au paradis, mais pas n'importe quel paradis. Ici tu es au paradis de Ruby. Je suis ce bon chérubin, pendant le paradis. Je veux mourir une
fois. L'utilisation de médicaments n'est pas seulement racontée de manière fictive dans certains textes. Aussi triste que ça puisse paraître, les conséquences citées précédemment se sont vraiment produites pour quelques artistes très connus et très regrettés. Et ce ne fut pas qu'un phénomène temporaire. On ne peut pas réellement définir quel est le premier artiste connu pour son utilisation outrageuse de la médecine, mais nous pouvons tout de même citer Elvis Presley. L'autopsie du monsieur montre bel et bien l'usage d'une dizaine de médicaments différents durant ses derniers mois d'existence. Et de manière un peu plus confuse, la même histoire arrivera à Michael Jackson en 2009. Dans les deux cas, cela apportera une mort lente, douloureuse et pas spécialement belle à voir. Bien évidemment, il ne s'agit que de 2 cas parmi tant d'autres. L'intérêt ici étant de citer des noms connus afin de faire comprendre que si ces personnes-là sont concernées, il ne serait pas très étonnant de voir qu'un bon nombre d'autres artistes soient concernés eux aussi. À l'instar de la consommation de drogue, la médecine peut avoir une conséquence sociale, que ce soit en public ou en privé. Dans le premier cas, en public donc, nous pouvons tout simplement citer Lithium de Nirvana qui exprime un renfermement sur soi en partie causé par cette consommation. Dans le second cas, en privé cette fois-ci, les Rolling Stones, bien qu'ayant fait plus d'une chanson sur le sujet, se mettent à la place de la femme d'un couple pour nous exprimer son ressenti dans la chanson Mother's Little Helpers. Dans tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, il n'en ressort pas des choses extraordinaires quant à l'utilisation des médicaments. Même si je suis un peu taquin, je ne préfère pas vous mentir. La vie ne vous sourira pas plus qu'avant. Monsieur Stradin, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je vous ai trouvé une femme, une voiture et un travail. Vous venez officiellement d'obtenir ce qu'on appelle une situation de vie moderne. Alors par contre, moi c'est Stradlin. Charlie Stradlin. Strad. Pour conclure ce rapide tour du sujet, même si je ne cite pas ce groupe souvent, Dieu sait à quel point utiliser leur musique dans un épisode de Décibel est un bonheur pour moi. Queens of the Stone Age. Ce groupe, dans le texte de Better Living Through Chemistry, dénonce ici l'usage quotidien mais pourtant totalement et légalement accepté de médicaments psychotropes. Si l'on parle en majorité en mal de la médecine dans la musique, il faut rappeler que dans certains cas, les deux ensemble font bon ménage. Savez-vous ce qu'est la musicothérapie ? La thérapie par la musique. Tout simplement, on guérit des maladies à travers la musique. Je pourrais parler des heures de la musicothérapie et de tous les bienfaits qu'apporte la musique, mais ce serait sortir du cadre de l'émission, alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est donc la fin de ce 20e épisode de Décibel, après 7 putains de mois d'absence. On se retrouve très vite pour le Décibel 21, portez-vous bien et écoutez de la musique tous les jours, vraiment tous les jours, sans aucune exception. Ciao. Je suis un concierge urbain, vivant dans le paradis de